j'ai repéré la girafe qui se trouve sur le rond-point. On va essayer d'y aller. Bonjour les amis. Alors là, je vous invite à voir une exposition à ciel ouvert dans la ville de Gap qui s'intitule Drôle de zoo. Il s'agit donc d'une exposition d'animaux qui ont été peints par des artistes de Gap et d'ailleurs. De toute évidence, c'est un ours blanc et il est beau, c'est un ours blanc. Voilà, on continue. Alors tous ces animaux vont être ensuite déplacés, je crois, pour être mis dans un parc à Gap. Alors je regrette un peu de ne pas avoir participé à cette exposition quand je vois le résultat. Beaucoup de jolies couleurs hein, sur les façades des maisons à Gap. Voilà, on arrive devant la Providence, un ancien bâtiment appartenant à l'église catholique qui logeait, je crois que c'était un genre de couvent à l'époque. Voilà l'hippopotame. Et là-bas, on a le chameau. Allons les voir. Alors là-bas, il y avait un éléphant et il a été dégradé. Des parents intelligents ont laissé leurs enfants monter dessus. Donc ils l'ont mis dans un lieu plus sûr. On va aller le voir ensuite. Allez, on laisse l'éléphant et on part voir une autre sculpture au centre-ville. Ça sera beaucoup plus calme. Là, nous arrivons devant la cathédrale où se trouve le rhino. Alors je ne sais pas où se trouvent les autres sculptures là. Allons voir sur la place de la République. Alors je ne vois rien sur la place de la République, à part des gens qui consomment grâce à leur passe sanitaire. Tant mieux pour eux, moi j'en ai pas. Tant mieux pour eux, moi j'en ai pas. Très jolie place avec son ancienne piscine municipale. Et sa petite fontaine. Beaucoup de fontaines dans Gap quand même. Une déco assez farfelue. Très beau. Ça me fait penser aux petits points que je mettais sur mes tableaux avant, dans mes tableaux d'inspiration biblique. Il y a du détail dans les yeux. Il y a un monsieur qui a regardé cette sculpture et qui vient de dire « Je vois pas le rapport avec les Hautes-Alpes ». Parce que tout devrait avoir un rapport avec les Hautes-Alpes. On n'a pas le droit à un petit peu d'exotisme ici. Il nous faut seulement les montagnes, le ski, la randonnée, le VTT. Non, l'art est universel. Et regardez cette sculpture, cette fontaine, pardon, elle est magnifique. Il me semble qu'il y en a une sur cette place. Oui,
Le bison. Voilà le bison, on va lui faire des bisous. Voilà le bison, on va lui faire des bisous. Caddy Coffee, le meilleur café de Gap, le meilleur café de Gap. C'est Stéphane qui vend son café. Là, il y avait une sculpture, elle a dû être abîmée, puisqu'elle n'y est plus là. Voilà, nous sommes sur la place principale de Gap. Le petit manège de Gap où j'avais l'habitude d'amener mes enfants quand ils étaient petits. C'est bien dommage pour cette sculpture, elle était superbe. Hein. Bon là, on va avoir du mal un peu à se faufiler, il y a le marché. Je me demande s'il faut un pass sanitaire maintenant pour aller au marché. Formaggio italiano. Il y a beaucoup d'Italiens ici à Gap, on est à côté, on est un département frontalier, je dirais, avec l'Italie. Devant l'ancien lavoir. Regarde ce qu'on va faire. On dirait un fil, mais c'est bien de l'eau qui tombe, regardez. Il y a toujours eu cette sculpture avec ce petit filet d'eau que personne ne voit, évidemment. Qui pourrait remarquer ça de loin? On est sur une place ici. Bon, voilà les amis, la visite se termine ici. Je vous dis à tout de suite pour un tableau à l'atelier. Vous allez voir ici que je dessine le rhinocéros, je l'efface, je le redessine. En fait, je n'arrive pas à trouver à chaque fois le bon positionnement, le bon cadrage, la bonne composition, celle qui me plaît. Donc je recommence jusqu'à ce que j'y arrive. Comme vous pouvez le constater, la peinture n'est pas toujours un long fleuve tranquille. C'est vrai. Daler et René, les Georgian depuis au moins 20 ans. Très bonne peinture, très bonne opacité, très bonne couverture. J'adore cette peinture. Et là, je mets le liquide, le fameux liquide. Qui aide au séchage, c'est une sorte de gel. Finalement, ce rhinocéros ne me convient pas. Tout d'abord par rapport à la composition et puis par rapport à sa forme aussi qui n'était pas très esthétique. Donc je décide de le recommencer, mais ce coup-ci en positionnant la tête sur la droite. Et là, je découvre moi-même, en tant que spectateur de ma propre peinture, que cette composition me sied, me convient parfaitement. Il aura fallu du temps. Parfois, il est bon de persévérer. C'est en persévérant qu'on obtient des résultats. Et là, je dois dire que j'y ai mis beaucoup de temps. Après 2 jours de séchage, j'ai décidé de changer la couleur du fond pour un rouge alizarine qui est très intense et qui évoque le sang versé par ces animaux qui sont livrés aux mains des braconniers africains.
suis blessé. Ah, ah, oh, oh, ah non, c'est de la peinture. Là, je vais vous faire voir un peu la texture là qu'on obtient. Prêt. Voilà pour aujourd'hui sur ce tableau, pour cette étape. On reviendra dessus demain. On dirait un petit peu aussi une peinture rupestre. J'ai toujours aimé les peintures rupestres. J'ai toujours aimé ça. J'en ai peint à une époque sur des tableaux. Je vous ferai voir prochainement dans une vidéo que je vais consacrer à mes tableaux plus anciens. J'en ai encore quelques-uns de ma première période tahitienne, quand j'ai commencé la peinture, et d'autres qui sont venus après, un peu plus abstraits. Je me cherchais à l'époque. Je me cherchais, je crois que je me cherche toujours. Ici, j'ai décidé de changer de cap un peu dans ma peinture. Je rajoute des pique-bœufs. Le pique-bœuf est un oiseau qui s'installe sur les mammifères, comme le rhinocéros, et qui mange ses parasites. Donc il y a une collaboration entre le mammifère et l'oiseau. Ensuite, on dit aussi que cet oiseau avertit les rhinocéros de l'approche des braconniers. Peut-être en leur faisant des petits cuit dans l'oreille. Je vais maintenant utiliser le cramoisi d'alizarine. C'est un rouge très riche, bordeaux, avec lequel je vais continuer le fond de mon tableau. Sur le terrain. Parce que finalement, est-ce que c'est vraiment une espèce, j'essaie de pas trop faire de bruit parce qu'elle a un petit peu peur, c'est vraiment une espèce qui est en danger dans son milieu naturel? Oui, c'est une espèce qui est en très grand danger. En fait, depuis 2008, les effectifs sont drastiquement diminués. Là, actuellement, on considère qu'il y a un rhino par jour qui continue à être braconné, donc c'est énorme. La population a vraiment diminué de manière drastique ces dernières années et un peu sur tous les continents. C'est quoi? C'est leur corne, hein, c'est ça qui intéresse les braconneurs? Oui, malheureusement, la corne n'est que de la kératine, donc c'est l'équivalent de nos ongles. Hein. Donc on attribue des vertus thérapeutiques à cette kératine qui n'existe pas du tout. Donc c'est de la croyance populaire, hein, essentiellement dans la médecine traditionnelle asiatique. C'est exactement comme si on se rongeait les ongles. La kératine, c'est nos cheveux, c'est nos ongles, rien de plus. Alors vous faites partie également de l'association Save Rhino qui lutte justement contre ce braconnage, car si rien n'est fait, alors le rhinocéros pourrait d'ici 20 ans disparaître complètement de son milieu naturel. À très bientôt. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias. Grazie mille. Muito obrigado. Mahalo. Maurulu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muito obrigado. Ah, muito obrigado. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce comme ça. Oh non. Et puis abonnez-vous et don't hesitate to share. Okay? Thank you very much. Grazie mille. Gracias. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Arrivederci.